Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, vous restez debout, restez debout. Nous allons maintenant passer à la parole. Ouvrez avec moi dans le livre de Luc. Allons dans Luc. Allons dans Luc. Au chapitre 17. Luc chapitre 17. On a pris une trêve. On continue, c'est toujours la trêve. Je vais continuer à essayer donc pour vous faire comprendre que le ciel est réel et le ciel nous réserve une place pour chacun. Combien de places? Une place pour chacun. Il n'y a pas deux places. C'est une place. Et chacun doit se battre pour avoir donc sa place. Ça, c'est sûr. Jésus allait préparer ça. Mais c'est à nous maintenant de jouer. À nous, le tour. Lisons notre texte. Luc chapitre 17, à partir du verset 26. Luc chapitre 7, chapitre 17, à partir du verset 26. Voici ce que Jésus dit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est Jésus qui est le Fils de l'homme, hein? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, quand il dit le Fils de l'homme paraîtra, c'est son retour, hein? Jésus-Christ va revenir. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ,
L'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Prions le Seigneur. Père trois fois saint, nous te remercions pour ta parole. Elle est tellement claire. Oui, Seigneur, donne la clairvoyance à tous tes enfants. Donne-leur de la comprendre telle qu'elle est dite. Ô Dieu, s'il te plaît, et donne à tes enfants des cœurs obéissants et soumis. Permets qu'ils se laissent interpeller par ta parole. Ô Dieu, c'est ma prière du fond de mon cœur. Merci Père Saint de m'écouter et de m'exaucer. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce conquête du surnaturel de ce 30 mars 2025. Le ciel réserve, ou mieux, Jésus-Christ réserve une place pour chacun. Il n'y a pas de place pour les couples. Il n'y a pas de place pour des amis sur la terre. Hein? Il n'y a pas de place pour des familles. Il n'y a pas de place pour des assemblées. Comme certains viennent ici au tabernacle pour se réfugier, pour se cacher. C'est-à-dire qu'ils veulent se mélanger. Hein? Aux gens du tabernacle, en tout cas, ils ont des mauvaises intentions dans leur cœur en venant ici. C'est pourquoi ils sont ici, quand il faut chanter, ils chantent, s'ils peuvent chanter. Ben, ils sont là. C'est même pour contaminer, pour gêner ceux-là qui veulent aller au ciel. Mais pour ceux-là qui veulent aller au ciel, je vous dis qu'il n'y a qu'une seule place pour toi. Donc, tu n'as même pas besoin de regarder ceux-là qui s'embrouillent là, tout autour de toi, avec des histoires bizarres, avec des vies bizarres. Ça ne doit pas te gêner. Franchement, n'arrête pas ta course à cause d'eux. Tu comprends ça? N'arrête pas ta course à cause d'eux. C'est Jésus qui interpelle ici directement pour nous dire comment ça va se passer vers les temps de la fin. Et nous sommes vers les temps de la fin. Ce que Jésus nous dit ici, c'est d'observer les événements et d'être vigilants. Nous devons observer ce qui se passe. Vous-même, vous voyez comment la chrétienté a reculé. Et nous vivons presque les mêmes scènes que les deux exemples que Jésus-Christ a donnés. Jésus a parlé du temps de Noé et il a parlé du temps de Lot. Qu'est-ce que les gens faisaient au temps de Noé? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ils étaient préoccupés par les choses de cette vie. Jésus a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est par là qu'on a commencé. Le royaume de Dieu est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Je vous le dis et je réitère qu'il n'y a qu'une place pour chacun. Tu ne pourras pas forcer l'autre à entrer au ciel avec toi. Tu ne pourras forcer personne. Quand déjà tu es en train de remarquer que celui-là avec qui tu marchais ou celui que tu connaissais, tu vois comment il commence à se détériorer. Je me rappelle, j'ai vécu ça, hein. J'ai vécu ça. C'est-à-dire, les gens
avec qui j'ai cru, on cheminait. Mais quand j'ai vu que comment ils se détérioraient dans leur foi là, j'ai dit non, je ne peux pas continuer à marcher avec un tel. Et déjà même, c'est ce qui nous est conseillé dans la parole de Dieu, hein, dans la Bible. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu vois quelqu'un dont le comportement commence à se détériorer, ne continue pas à cheminer avec celui-là. Ne continue pas. Ne pense pas que tu vas le changer ou que tu vas le sauver. Tu ne peux pas. Surtout qu'il connaît la vérité. Et quand il commence à se détériorer, c'est vers là qu'il va t'entraîner. Donc, si tu forces l'accompagner avec lui, ça veut dire que ça ne va pas dans ta tête. Ça veut dire simplement que ça ne va pas dans ta tête. Tu es malade. Parce que tu veux te perdre. Tu veux périr avec lui. Tu comprends ça? Tu veux périr. Parce que le choix de Jésus, le choix de la vie éternelle, ah, les amis, quand tu as choisi Jésus, ne regarde pas derrière. Ne sois pas distrait par quoi que ce soit. Reste focalisé. Reste focalisé. Mais nous remarquons que sur cette terre, les gens se préoccupent du manger, du boire, des affaires, du travail, des constructions. Comme pour le temps de Lot, on dit, Jésus dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient. Donc mangeaient la nourriture, buvaient le bois, achetaient les affaires, vendaient, oui, c'est toujours les affaires, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Chacun était occupé dans son activité. Autant de Noé comme autant de Lot. Chacun était préoccupé par son activité. Et Jésus dit que quand il va revenir, ce sera pareil. Ce sera pareil. C'est pour cela qu'il a dit que le royaume de Dieu est forcé et que ce sont les violents qui doivent s'en emparer. C'est dans 2 évangiles qu'il a averti, comme ce que je venais de lire là. Il a parlé de ça aussi dans Matthieu. On va lire ça après. Mais je vais continuer. Je suis avec vous dans Marc, dans Luc 1. On a lu dans Luc jusqu'au verset 37. Du verset 26 jusqu'au verset 37. Ok. Maintenant, il dit, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Vous êtes en train de comprendre? Et il prend un exemple au verset 32. Souvenez-vous de la femme de Lot. Donc, oh mon Dieu. La femme de Lot. Vous savez que quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a envoyé ses anges vérifier, voir si les rapports qu'il avait eus sur ces 2 villes étaient exacts. Et
c'était confirmé que c'était des villes diaboliques. L'homosexualité, c'était leur chant quotidien. Homosexualité, homosexualité, homosexualité. Parce que quand les anges de Dieu sont arrivés dans la ville et ont été hébergés par Lot, les hommes de la ville, les gens de la ville, du plus petit jusqu'au plus grand, jusqu'au vieux, ils sont venus chez Lot pour dire que fais sortir ces hommes, nous allons les connaître. Ils voulaient coucher avec les anges. Et c'est là que Dieu même a eu la confirmation que, ce que j'ai appris là, c'est ça que je vois. Avec mes envoyés, voilà ça ce qu'ils veulent faire. Et Dieu a fait sortir Lot précipitamment. Lot n'a pas eu le temps de se préparer. Et oh mon Dieu, Dieu, s'il te plaît, aide ces gens à comprendre qu'il faut rester accroché sur toi. L'autre ne s'est pas préparé. Personne, ni sa femme, ni ses enfants. C'était 2 filles. Quand ils traînaient même, ce sont les anges qui les ont arrêtés par la main pour dire « Sortez, 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 sortez de Sodome ». Et ils sont partis, les mains vides. Ils n'ont rien apporté. Et c'est ça qui a donc fait périr la femme de Lot. Pourquoi? Parce que elle voyait comment elle allait recommencer sa vie à zéro, matériellement parlant. Nous sommes venus avec quoi dans ce monde? Rien. Nous allons rentrer avec quoi de ce monde? Rien. Pourquoi est-ce que les choses de ce monde vont nous faire perdre l'essentiel, la vie éternelle? La femme de Lot a perdu la vie éternelle. Pourquoi? Parce que elle n'a pas obéi aux prescriptions des anges qui leur ont dit « Sortez, ne regardez pas derrière vous ». Elle est sortie. Avec regret, elle a regardé comment ses richesses étaient en train de se consumer par le feu. Elle est devenue une statue de sel, directement. Et cette désobéissance a eu un impact négatif dans la famille de Lot. Jusqu'à ce jour, c'est-à-dire la désobéissance de cette femme a eu un impact négatif dans la famille de Lot jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Parce que même à l'époque biblique, quand Dieu a commencé à parler par Moïse pour sortir Israël de l'Égypte, les enfants de Lot étaient interdits d'entrer dans la maison de Dieu. Vous comprenez? C'est terrible ce que la femme là a fait. Et ça, c'était à cause de cette femme. C'est-à-dire, la progéniture de Lot est devenue ennemie de Dieu. Pourquoi? Déjà parce que ils sont nés par l'inceste. Et l'inceste a été commis parce que la femme de Lot n'était plus là et Lot était seulement avec ses filles, qui ont donc manigancé, la fille aînée a manigancé pour que elle puisse, du moins que les deux puissent se reproduire avec leur père. Vous voyez la chose? Et ça a commencé où? Ça a commencé au sortir de Sodome. Pourquoi? Parce que cette femme, la femme de Lot, a regardé derrière. Elle a désobéi parce qu'elle regrettait ses richesses. Lot était riche comme son oncle Abraham. Ils avaient des troupeaux de bœufs, des troupeaux de moutons,
des troupeaux de chèvres et beaucoup d'argent, beaucoup d'or, beaucoup de serviteurs et de servantes. Et ils sont sortis les mains vides. Comme on dit ici au Cameroun, les mains. Et c'est ça qui a choqué la femme de Lot. Tu es venu avec quoi dans ce monde? Pourquoi es-tu attaché sur les choses de ce monde? Pourquoi es-tu attaché sur les choses de ce monde? Pourquoi es-tu distrait par ces choses-là? Le manger, le boire. Pourquoi es-tu distrait par le commerce, ton travail, le négoce? Pourquoi es-tu distrait par ces choses-là? C'est ça qui t'enlève la concentration sur Dieu. Tu n'es pas concentré sur Dieu. Tu n'es pas concentré sur ces choses. Nous sommes vers les temps de la fin, même comme plusieurs ne veulent pas entendre ça, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Les amis, donc, si toi, qui m'écoutes maintenant là, tu veux sauver ton âme, ne sois pas distrait par ceux qui t'entourent. Sois ceux-là qui t'ont précédé dans la foi. Tu comprends bien? Sois ceux-là qui t'ont précédé dans la foi. Ça dit, tu es venu à l'église, tu les as trouvés. Ou bien, ceux-là qui t'ont épaté dans la foi. Tu les prenais comme des modèles. À cause de leur zèle, leur engagement. Et maintenant là, ils ont rétrogradé ou bien ils ont changé de route. Ça ne doit pas affecter ta foi. Tu n'as pas cru à cause d'eux. Bon, et bien évidemment, si tu as donc cru à cause d'eux, tu vas les suivre dans leur égarement. Mais tu dois comprendre que tu n'as pas cru à cause d'eux. Parce que je vous ai posé la question la dernière fois, quand je commençais cette trêve, je vous ai posé la question de savoir pour qui as-tu cru et pourquoi as-tu cru. Tu n'as pas cru à cause d'eux. Tu as cru pour toi-même et pour aller au ciel. C'est pour toi-même. Tu comprends? Donc, ne regarde pas ceux-là qui t'ont précédé. Ne regarde pas ceux-là qui t'ont épaté ou ceux-là qui ont été pour toi comme des modèles. Ne les regarde pas. Quand tu as déjà trouvé Jésus, c'est sur lui que tu dois avoir tes yeux fixés. Il faut faire comme les Samaritains. Quand la femme samaritaine a lancé l'appel, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ, le Messie? Les Samaritains sont venus. Jésus a commencé à leur enseigner. Comme ils ont même demandé à Jésus de rester quelques jours avec eux pour leur donner les enseignements. Les Samaritains ont suivi Jésus enseigner. Et ils ont dit à la femme que nous ne croyons pas parce que tu nous as parlé. Nous croyons maintenant parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous confirmons qu'il est vraiment le Messie. Nous croyons en lui. Toi, tu crois? Pour qui? À cause de qui? Es-tu convaincu de Jésus, de qui est Jésus? Qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur? Tu l'as pris comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Donc attache-toi à lui. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne regarde pas ceux-là qui t'ont épaté dans la foi, si je peux dire ainsi. Comment maintenant là, leur vie laisse à désirer? Ces mauvais exemples-là. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas ce que tu as trouvé. Ceux qui t'ont précédé dans la foi. Ne regarde pas ça. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus.
à lui seul. Tu comprends? Et comprends que il n'y a qu'une seule place pour toi. Ne regarde même pas ceux avec qui tu es venu. Et dans cette église, beaucoup de gens sont venus ici en famille. Il reste parfois des singletons, parfois à peine 2 personnes. Hein? Pourtant, ils étaient là en famille. Le père, la mère et les enfants. Vous savez ça, non? Vous-même qui êtes là, vous êtes témoin, non? Vous êtes venus, quand vous êtes venus ici à l'église pour la première fois, vous étiez dans votre famille. Vous étiez nombreux, non? Maintenant, là, vous êtes combien? Ne regarde pas. Et quand vous êtes même venus, vous avez trouvé certaines personnes qui étaient pour vous comme des modèles, des exemples. Maintenant, là, ces gens-là ne sont plus là. Ne regarde pas ces gens-là. Regarde à Jésus. C'est lui seul. Tu comprends? C'est lui seul que tu dois regarder. Souvenez-vous de la femme de Lot, a dit Jésus. La femme de Lot a regardé derrière, n'a pas suivi l'instruction, parce que son cœur était attaché aux biens matériels. Son cœur était attaché aux richesses. Vous voyez, nous comprenons. On revient toujours sur, comme je peux dire, au point de départ. Parce que Jésus a enseigné et a dit que il faut renoncer à tout pour le suivre. Ça, c'est le point de départ. Et c'est là le démarrage de la chrétienté. Si je peux peut-être exagérer, dire le démarrage de la vraie chrétienté. Quand on a renoncé à tout. Ceux qui n'ont pas renoncé à tout, ce sont ceux-là qui vont regarder à gauche, à droite. Ce sont ceux-là qui vont regarder derrière. Ce sont ceux-là qui vont s'attacher au matériel et ne seront pas prêts à regarder à Jésus pour partir avec lui. Souvenez-vous de la femme de Lot. Et Jésus dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Comprenez? Et celui qui la perdra, la retrouvera. N'est-ce pas, quand tu as cru, on t'a dit que tu es perdu? N'est-ce pas, c'est le langage qu'on te tient là-bas dehors, dans ton lieu de service, ou dans ta famille charnelle, que tu es perdu. Mais Jésus dit que celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra, et celui qui la perdra, la retrouvera. Accepte que tu as perdu ta vie. Accepte que tu es perdu. Mais Jésus dit que tu vas te retrouver. Tu vas la retrouver. Tu vas retrouver la vie là que tu as perdue. Donc tu n'as rien à regretter. Ça, c'est la sincérité, c'est la vérité. Hein? Tu n'as rien à regretter. Et Jésus continue en disant, je vous le dis en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Donc, le mari, femme, ne regarde pas à ton mari. Mari, ne regarde pas à ta femme. Parents, ne regardez pas à vos enfants, ne regardez pas vos enfants. Et les enfants, ne regardez pas vos parents. Vous comprenez? Chacun doit se décider. Chacun doit se décider de suivre Jésus et d'aller au ciel. Il n'y a qu'une place pour chacun. Il n'y a qu'une place pour chacun. De 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Tu fais les affaires avec ta sœur en Christ. Quand celle-là déconne, tu ne dois pas continuer à être avec elle parce que il va arriver ce jour-là. Vous pourrez être ensemble. Une s'en va, l'autre reste. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Vous comprenez? C'est ça que Jésus a dit. Dans Matthieu chapitre 24, c'est la même chose. À partir du verset 36, nous lisons, pour ce qui est du jour, c'est-à-dire le jour du Seigneur, le jour de son retour,
Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Vous voyez que Dieu a gardé ce secret pour lui seul. Il n'a même pas révélé ça à son Fils Jésus-Christ, le jour de son retour. Donc, le retour du Seigneur va surprendre les gens. S'il te plaît, il ne faut pas que cela te surprenne. C'est pourquoi il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt. Prêt à tout moment. Comme ça a été avec Lot. Les anges les ont poussés même dehors. Sortez d'ici. Cette place va être détruite. Sortez rapidement. Donc, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Qu'est-ce que Jésus dit? Tenez-vous prêts. Il y a lu jusqu'au verset 44, verset 36 à 44 du chapitre 24 de Matthieu. Tenez-vous prêts, mes amis. Il n'y a qu'une seule place pour chacun. Il n'y a pas deux. Donc, ne te laisse pas distraire par ce que tu vas voir autour de toi. Tes enfants rebelles là ne doivent pas t'empêcher d'aller au ciel. Ton père qui te persécute ou ta mère qui te persécute, tes parents rebelles là ne doivent pas t'empêcher d'aller au ciel. Ton mari impie, ton mari ange déchu là, ne doit pas t'empêcher d'aller au ciel. Ou ta femme rebelle, récalcitrante là, têtue, elle ne doit pas t'empêcher d'aller au ciel. J'ai dit, aucune situation ne doit t'empêcher d'aller au ciel. Tu comprends? Tu dois être résolu de dire que je cours, je m'avance et je ne m'arrête pas jusqu'au bout. Je sais que beaucoup sont en train de connaître les défis à l'heure actuelle. Dans leur famille, je vous dis, ça ne doit pas vous empêcher d'aller au ciel. Comprenez que quand les gens connaissent déjà la vérité, vous n'êtes plus responsable de leur perdition. Vous n'êtes plus responsable. Donc, occupez-vous de votre âme à vous. Sauvez votre âme. Pour le paradis là, il n'y a qu'une place pour chacun. Bats-toi pour y aller. Seul. Ce n'est pas de l'égoïsme. Non, ce n'est pas de l'égoïsme. Mais le Seigneur veut que tu puisses te soucier d'abord de ton âme. Les âmes des autres, oui, lui-même, il va prendre soin. Il connaît ce qui lui appartient. Il les connaît. J'ai dit, pour ceux-là qui connaissent la vérité, et depuis que tu as cru, tu as déjà parlé, soit à tes enfants, soit à ton mari ou à ta femme, ou à ton voisinage, ou même tes frères et sœurs qui sont ici à l'église et qui ont décidé de s'arrêter ou de retourner derrière. Tu n'es pas responsable de leur perdition. Ils ont fait le choix. Toi, avance. Ne t'arrête pas. Tu as compris? Lève-toi pour prier Dieu. Seigneur Dieu,
Donne-moi la grâce d'avancer. Ça doit être ta prière. Donne-moi la grâce d'avancer. De ne pas m'arrêter. S'il te plaît, Seigneur. Donne-moi d'être prudent, d'être sage et d'être toujours prêt. Quel que soit le temps où tu viendras, donne-moi la grâce d'être prêt, de partir avec toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le